Bonjour, je suis John Bernards, le concepteur, constructeur et manager de Nemo 33, la piscine de plongée à Uccle, région bruxelloise, qui fut pendant plus de 10 ans la piscine la plus profonde du monde, inscrite au Guinness Book. Alors, ce qui m'a poussé à faire ce projet un petit peu insensé, c'était l'envie de concilier mon hobby, ma passion, qui était la plongée sous-marine, avec mon métier d'ingénieur. Et grâce à ce projet un petit peu fou, eh bien, je me rends plus compte que je travaille. Alors vous me demandez pourquoi ce nom de Nemo 33, qui est un petit peu étrange en effet. Alors pour plusieurs raisons. Le Nemo était une allusion au personnage de Jules Verne que vous connaissez, donc le capitaine Nemo, qui était un scientifique, un bon technicien, qui était en même temps animé par une certaine utopie, mais qui a mené tout ça à du concret et qui a réellement bâti une vie sous la mer. Le deuxième mot, c'est le fameux 33, mais chez nous il a une double signification. Une signification de profondeur, donc les 33 mètres qui ont donné ce record, et la température idéale pour les plongeurs, 33 degrés. Donc ben voilà, tout ensemble, Nemo 33. Alors le plus grand défi de ma vie, ça a en effet été la construction de Nemo. Quand j'ai commencé ce projet en 96, je n'imaginais pas la difficulté. Je pensais que ça allait être plié en quelques années et ça a pris beaucoup plus de temps que ça. Parce que ça n'existait pas en fait. Il n'y avait pas d'exemple sur lequel s'appuyer, il n'y avait pas de construction semblable, il n'y avait pas de montage non plus. Donc en partant d'une feuille blanche, il a fallu tout mettre en place. Et le plus grand défi, ça a été en effet de partir de cette feuille blanche et d'arriver à une ouverture plusieurs années plus tard. Alors, ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir pu mener ce projet à terme et de l'avoir ouvert dans les temps, même si c'était avec beaucoup de retard, et d'avoir donné du travail à 40 personnes. Et puis que ça soit un succès international, reconnu, qu'aujourd'hui la petite Belgique, elle occupe une place dans ce domaine qui est celui d'un leader. Alors ce qui m'anime le matin, c'est de me dire que j'ai plein de choses encore à construire, à créer, et qu'il y a de bonnes chances que je puisse les faire sous la journée. Ça me passionne et j'ai une chance folle, c'est que je me rends plus compte que je travaille. Alors en effet, oui, j'ai beaucoup de projets qui sont en permanence là sous le coude et qui avancent, parfois vite, parfois pas assez vite. Et souvent ce qui freine, ce sont les administrations. Donc il y a une petite leçon à tirer là pour un pays comme le nôtre qui veut créer de la valeur ajoutée, eh bien laissez faire les entrepreneurs. Ils savent ce qu'ils font et arrêtez vos règlements qui sont parfois trop alambiqués. Un conseil pour ceux qui veulent réaliser leurs rêves, c'est surtout de confronter vos rêves avec des amis qui vous veulent du bien et qui vont vous dire les choses en face. Il faut les écouter. Parfois, ils ont de très très bonnes remarques. Et une autre chose aussi, c'est essayer de faire l'étude de marché vous-même. Ne pas la confier à un bureau qui ne connaît pas votre métier. Faites-le vous-même, surtout pour écouter les remarques de vos futurs clients, qui vous diront exactement ce qui cloche ou ce qui les inquiète ou ce qui les freineront. Et ça, c'est important de l'avoir en direct.